Salut à tous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les 1 an de ma chaîne, à un jour près. J'ai commencé ma première vidéo le 2 août 2019 et vu qu'aujourd'hui on est le 1er août, je voulais refaire un petit flashback sur la première vidéo que j'ai faite, étant donné que c'était un book haul. Je voudrais du coup revenir dessus, à savoir quels livres j'ai lus, est-ce que je les ai toujours pas lus, est-ce que c'est des achats que je dirais peut-être jamais, est-ce que mes goûts sont restés les mêmes. Donc je voudrais revenir un petit peu là-dessus, en sachant que c'était un book haul qui était assez court. À l'ancienne, je faisais des book hauls de 6 livres, maintenant j'en ai 19. Mais voilà, je voudrais au moins revenir dessus pour savoir du coup si j'ai quand même acheté des livres qui me tentaient vraiment au point de les acheter ou si c'était que des achats un peu compulsifs ou autres. Donc voilà. Je ne vais pas vous mettre la petite vidéo qui passe en dessous. Bon, je sais pas quel côté parce que je sais absolument pas faire, je suis une vraie quiche. Donc c'est pas grave, j'ai noté un petit peu, j'ai regardé la vidéo que j'avais faite il y a 1 an. Je vais revenir dessus en vous parlant des livres. Je mettrai les quatrièmes de couverture, enfin la couverture. Et du coup, voilà quoi, je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc du coup, c'est parti. Du coup, les premiers craquages que j'avais fait, c'était 2 livres neufs que j'avais achetés à la FNAC. Il s'agissait de Lady Helen d'Alice Goodman. Et ce livre, je ne l'ai toujours pas lu. Mais pour les personnes qui ont vu à pile à lire de l'été, il en fait partie. À l'heure actuelle, bah voilà, petit spoil sur les prochains updates lecture, il n'en fera pas partie pour l'instant. Voilà, il est super grand, enfin il est grand, il fait à peu près 630 pages donc il est assez gros et c'est une saga, donc c'est vrai que les sagas, ben j'ai de moins en moins envie d'en entamer parce que je les termine très rarement. Mais voilà, en tout cas il me donne toujours envie celui-ci, même si je ne l'ai pas lu, ça fait 1 an, ça me permet de voir un petit peu les livres que j'achète et tout. Donc je ne l'ai pas lu, mais c'est en cours on va dire. En tout cas, c'est l'un des livres qui est le plus proche d'être lu, étant donné qu'il fait partie de ma pile de cet été. Ensuite, j'avais acheté un livre neuf, Ne m'appelez pas Blanche-Neige de Gali l'auteur. Et celui-là, ben, je l'ai lu, bien évidemment. Je vous ai fait un update lecture. C'était pas une lecture transcendante. Franchement, ça m'a pas marqué. Le livre, aussitôt lu, aussitôt vendu, j'ai envie de vous dire. Je l'ai pas du tout aimé. C'était pas assez... En fait, je pensais vraiment que ça allait être un contre-visité de Disney, parce que oui, pour la petite histoire, c'était un contre-visité de Disney, où la fille, en fin de compte, se fait trahir par sa meilleure amie. Elle décide d'aller en plein milieu de Paris, elle se retrouve dans une soirée, et en fin de compte, avec une application, elle va pouvoir un peu changer sa vie, on va dire ça comme ça. Donc j'ai pas aimé des masses, très clairement, c'était très enfantin, les dialogues, tout. La fille, elle a 17 ans, il n'y a aucun de ses parents qui s'intéresse sur le fait que la gamine, elle se retrouve dans la rue du jour au lendemain, bref. C'était pas un livre pour moi, elle dort chez des gens qu'elle ne connaît même pas, et son père, il est là en mode, bon, bah le principal, c'est que t'as un toit, enfin, on rentre chez toi, en fait. Mais bon, ça m'a pas marqué, franchement. Je peux pas dire que je vous le conseille pas, parce que c'est vrai que pour les personnes qui aiment bien les contre-visités Disney, ça peut peut-être vous plaire parce qu'il y a quand même pas mal d'anecdotes par rapport à Blanche-Neige, mais moi du coup c'était pas une lecture qui m'a marqué, donc au suivant du coup. J'ai acheté cette fois, c'était à Gilbert Joseph. Les 4 derniers que j'ai à vous présenter, c'était à Gilbert Joseph du coup. J'avais craqué pour 49 jours de Fabrice Collin. Celui-ci, je l'ai lu. C'était également une saga. C'était un livre qui me tentait beaucoup, notamment par le fait que je l'avais jamais vu passer auparavant sur n'importe quelle plateforme. Et la lecture m'a un peu marquée. Enfin, elle m'a marquée. Je lirai pas la suite de la saga parce que du coup la fin m'a un peu déçue, mais en soi j'ai trouvé que l'auteur avait énormément d'imagination par rapport à son histoire, et mine de rien à chaque chapitre en fin de compte on se dit mais qu'est-ce qui va se passer encore en plus. On a un petit peu perdu au fur et à mesure. Moi c'était pas un livre qui m'a marqué énormément, mais c'était quand même une bonne lecture, donc si vous aimez la science-fiction, je pense que ça pourrait vous plaire. Pour l'histoire, c'est un adolescent qui meurt dans un attentat et se retrouve en fait dans un monde où il doit choisir entre plusieurs... en fait, c'est un petit peu comme si vous choisissez le paradis et l'enfer quand vous allez au ciel. En fin de compte, lui, il doit choisir pour 2 mondes différents. Alors, je sais plus du tout c'est quoi les noms. Et en gros, il a 49 jours pour prendre sa décision. Donc voilà, l'histoire était assez sympa. Mais malheureusement, ça m'a pas marqué. J'ai également acheté J'envie ceux qui sont dans ton cœur. Je me rappelle plus du tout de l'auteur, je suis désolée. De toute façon, je vais vous mettre les couvertures. Pour cette histoire, pareil, je vous ai fait un update il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était une très grosse déception, ce livre. Je me suis demandé pourquoi je l'avais acheté. Et après, je me dis, en fait, je comprends pourquoi il n'y avait pas d'avis dessus. Non, blague à part, j'avais pas du tout aimé ce livre. J'ai trouvé très plat.
C'est un adolescent qui doit garder l'hôtel de ses parents l'été. Il n'y a personne, il n'y a pas de jeunes, il n'y a que des vieux dans cet hôtel. Jusqu'au jour où il va rencontrer une fille, une adolescente. Et il va commencer à se lier d'amitié, peut-être un petit peu plus avec cette fille. Et moi, j'ai trouvé ça dommage parce que la fille, elle était inintéressante. Ils se parlaient jamais. Le mec, il avait un caractère de cochon. Il était super jaloux alors qu'il se passait rien du tout entre eux. Et ça m'a vite gonflé en fin de compte comme livre. Je l'ai lu en une soirée parce que je me dis si je m'arrête dans cette lecture, je la reprendrai jamais. Mais je vous la conseille vraiment pas. Franchement, si vous ne lisez pas, il n'y a rien à perdre. Et ce livre-là, voilà quoi. J'ai rien à dire de plus du coup. J'ai également acheté Shamanka. Je suis désolée, hein, je regarde en bas parce que du coup, j'ai tout noté les livres. J'avais également acheté Shamanka de Jen Willis. Toujours pas lu. Alors que c'était l'un des livres que j'ai acheté à Gilbert Joseph qui me tentait le plus. J'en ai jamais entendu parler auparavant, mais c'est un roman très aventurier où une jeune adolescente, alors je sais pas si son grand-père vient de décéder ou s'il est décédé il y a quelques années, mais en fin de compte il lui a laissé des indices pour pouvoir retrouver les origines du coup, les origines d'elle, enfin de la petite fille, et elle va parcourir un petit peu le monde. Et mine de rien, je trouve que c'est une aventure qui est assez sympa, je trouve, quand tu voyages un petit peu partout dans le monde. Et vu que j'ai jamais fait j'ai jamais fait de lecture qui retraçait des road trips dans le monde, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc il serait peut-être temps que je me bouge. Et le dernier livre, c'est Outliers. Pareil, je me rappelle plus de l'auteur, je suis désolée. Je ne l'ai pas lu, mais voilà quoi. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai acheté pas mal de sagas. J'ai pas vraiment de raison pour lesquelles je l'ai pas lu. Quoi qu'il arrive, les 3 que j'ai pas encore lus me tentent quand même à l'heure actuelle. Donc c'est que mes goûts n'ont pas forcément changé. Par contre, je regrette évidemment d'avoir pris les 3 autres dans le sens où ce sont pas les lectures qui m'ont marqué. Après, ça fait partie du jeu. C'est comme quand on regarde un film, la bande-annonce peut être bien, puis en fin de compte, c'est un gros flop. C'est exactement pareil pour les livres, et voilà quoi. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau de la science-fiction, je suis un petit peu plus... je m'en suis un peu éloignée parce que ça m'a un peu saoulée 49 jours. Et après, pour les livres un peu gnangnan, où c'est plat, ma foi, je peux pas trop jongler avec ça en fait. Je peux pas anticiper que le livre va être comme ça, donc c'est un peu compliqué. Quoi qu'il arrive, je vois que mes lectures n'ont pas forcément changé parce que je rachète quand même pas mal de romans qui ressemblent à ceux que je viens de vous présenter. Donc au niveau de mes goûts livresques, ça n'a pas énormément changé. Mais bon, ça va, j'ai une moyenne de 10 sur 20, on va dire, du coup, vu que j'ai lu la moitié de ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal, mais je pense pas que si je vous refais une vidéo qui qui retrace un peu un autre book haul, je suis pas sûre que ma moyenne soit pareille. Donc voilà, cette vidéo est assez courte parce que je n'ai pas grand chose à vous dire dessus. C'était vraiment pour vous dire, voilà, est-ce que je lis ce que j'achète ou est-ce que je m'en tape du coup. Bon là ça va, on va dire que j'ai une bonne moyenne dans le sens où j'ai un rythme de lecture assez bas, assez faible. Je m'en sors plutôt pas mal. Donc dites-moi si cette vidéo du coup vous aura plu, si vous aimeriez que je vous refasse des vidéos où je retrace un petit peu les book hauls que j'ai fait et à savoir si j'ai lu ce que j'ai acheté ou pas. Donc en attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!